Donc ici j'ai rajouté juste un participant pour vous montrer qu'on peut effectivement écrire un participant également sur plusieurs lignes. Donc là il n'y a rien de vraiment très intéressant. J'essaie juste de mettre ça correctement en plateforme. Donc ça c'est bien. On va dire qu'il est l'utilisateur en ordinateur et l'ordinateur est lié au front, donc au navigateur, qui veut récupérer des informations, qui envoie une requête au back. On aurait pu mettre back ou API directement, mais c'est pas grave. Si vous avez besoin de changer quelque chose, vous n'avez qu'à l'écrire finalement que là, au lieu de back, vous mettez API, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer par rapport à ça. Ensuite, si vous voulez mettre des caractères non alphabétiques, il est possible en réalité d'utiliser des guillemets. On peut utiliser le mot-clé as pour définir un alias pour ses participants. Et le truc, c'est qu'en l'occurrence, j'ai déjà utilisé as, comme vous pouvez le voir. C'est le participant et je lui ai donné un petit nom, message. Et donc voilà. Mais ça, c'est à vous de gérer comment vous voulez présenter vos petites informations. En fait, il y a vraiment tellement de possibilités que je ne saurais vous dire laquelle est la plus intéressante pour vous. Donc ça c'est une façon de faire. Donc voilà, j'ai présenté la chose de cette façon. Alors j'aurais pu, alors je clique sur le bouton, c'était vraiment pour vous montrer avec les double dash, sinon single dash, et pour que le trait soit une ligne continue. Donc ça vous connaissez déjà. Un participant peut envoyer un message à lui-même. Il est également possible d'avoir plusieurs lignes en utilisant anti/n. Donc ça vous connaissez, le retour à la ligne. Donc je vais essayer de faire en sorte que l'utilisateur s'envoie un message à lui-même. Donc on va faire user to user. User to on va faire ça. Oh mince, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, on va mettre un message à user to user. User to user. Donc ça paraît un peu étrange. Là, on va mettre... alors, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais mettre effectivement un petit message. Alors, je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même et je vais utiliser effectivement des choses qu'on connaît. Alors hop, hop. Et comme vous pouvez voir, ça organise un retour à la ligne. Donc ça c'est plutôt cool. Pour le as, alors là on n'a pas fait un truc vraiment particulier, donc on va pas mettre un participant pour le message comme ce que j'ai fait ici, mais on aurait très bien pu le faire. Donc voilà, ça c'était plutôt cool de vous montrer ça. Ensuite il y a tellement de choses que vous pouvez faire que bon. Ensuite l'alignement du texte sur les flèches peut être défini en réalité avec left, right ou center en utilisant skip param, sequence message align, et nous on va essayer de faire un truc comme ça. Donc pour le coup message align, mais en fait il est déjà mis comme ça. Alors on peut également utiliser direction ou reverse direction pour aligner le texte en fonction de la direction de la flèche. Donc vous voyez que la flèche va de ce côté et request pourtant est là, et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous on peut faire effectivement des choses par rapport à ça. Donc on va essayer de le faire d'ailleurs. On va ajouter un skin param, donc là comme vous voulez, voilà, sequence message align. J'ai dit align, et je vais mettre right. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, c'est aligné à droite. Alors évidemment,
pouvez faire la même chose de l'autre côté. Là, ce sera aligné à gauche, où on peut faire en sorte que ce soit centré, center. Et effectivement, les messages sont centrés. Donc moi je vais laisser centrer, parce que bon, finalement ça ne m'ennuie pas. Ensuite vous faites ce que vous souhaitez par rapport à ça. Et donc voilà pour cette petite vidéo.